Un jour, dans le désert, la chaleur du soleil était si forte, si intense, si brûlante, que même les animaux du désert ont fui pour trouver un endroit ombragé où abriter et protéger leurs petits. Ce jour-là, dans le désert, voyageait un homme. Durant son voyage, cet homme a perdu la trace de ses compagnons et il s'est retrouvé seul, totalement perdu, désorienté avec le désert à perte de vue. Il marchait pour marcher, mais en réalité, il ne savait même pas où il allait. Au bout d'un temps, il a été gagné par la soif et cette soif a grandi jusqu'à devenir une grande épreuve pour lui. Il se posait la question, où est-ce que je vais pouvoir trouver de l'eau dans un désert? Il n'y a que du sable à perte de vue, pas de végétation et encore moins d'eau. Au loin, il a remarqué des oiseaux qui survolaient un endroit et il y a observé un peu de végétation et il a pensé, peut-être que je vais trouver là-bas un puits ou une source d'eau. Il est parti vers cet endroit où se trouvaient les oiseaux et il est arrivé en effet sur un puits ancien qui était là. Au fond de ce puits se trouvait de l'eau, mais le puits n'avait ni corde ni seau pour la puiser. L'homme a fait un tour du puits, il l'a bien observé, et il a remarqué que la paroi du puits avait des prises, elle n'était pas lisse. S'il arrive à descendre au fond du puits, il arrivera à remonter en prenant appui sur les prises. Il est alors descendu doucement, prudemment, pour ne pas glisser, pour ne pas tomber, et il a réussi à atteindre le fond du puits, il a réussi à atteindre l'eau. Il a pu boire, jusqu'à ne plus avoir soif du tout. Puis il est remonté en faisant attention. Une fois sorti du puits, il s'est assis pour se reposer, attendre que la chaleur se calme pour pouvoir reprendre sa route. Et il a vu à ce moment-là arriver vers lui un chien assoiffé, un chien qui avait du mal à se traîner tellement il était épuisé. Le chien a tourné autour du puits et il reniflait la terre qui était humide, il recherchait l'eau. L'homme regardait le chien, il voyait l'état dans lequel était ce chien et il a eu pitié de lui, il s'est dit « moi aussi j'étais assoiffé, et Allah m'a accordé une issue à mon épreuve ». Il a alors cherché comment faire pour donner à boire au chien. Il n'avait rien avec lui, il n'avait pas de gourde, il n'avait pas de récipient, mais il a eu une idée. Il avait des chaussures qui étaient faites de cuir, et il pouvait les utiliser pour mettre de l'eau dedans. Ce serait suffisant pour remonter un peu d'eau et donner à boire à l'animal. Alors cet homme, il est descendu une nouvelle fois dans le puits, il a rempli d'eau sa chaussure, il l'a tenue avec les dents, de sorte à libérer ses mains et pouvoir remonter, et il est sorti du puits. Le chien est tout de suite venu vers lui, il a bu l'eau qui se trouvait dans la chaussure et il s'est mis à remuer la queue par joie parce qu'il avait enfin pu boire. Cette histoire, c'est le prophète Muhammad qui l'a un jour transmise à ses compagnons. Il leur a appris que Dieu a pardonné à cet homme ses péchés et lui a accordé l'entrée au paradis pour avoir agi de cette manière, pour avoir aidé ce chien et lui avoir apporté l'eau. Les compagnons, quand ils ont entendu cette histoire, ont posé la question au prophète. Est-ce que nous avons aussi des récompenses si nous agissons en bien envers les animaux, ô messager de Allah? Le prophète leur a répondu que Dieu rétribue les croyants en bien pour la bienfaisance et la douceur envers les animaux. Un jour, Aïcha, l'épouse du prophète, montait un chameau, et elle était un peu dure avec l'animal. Alors pour la conseiller, le prophète lui a dit « Inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana » Lorsqu'une chose est faite avec douceur, elle l'embellit. Et Allah accorde à celui qui traite les autres avec douceur et sagesse ce qu'il n'accorde pas à celui qui est dur avec les autres. Le prophète n'a-t-il pas enseigné à la communauté que celui qui plante un arbre ou des cultures, à partir desquelles vont manger les oiseaux, les gens, à partir desquels vont manger des animaux, il en obtient la récompense? Si c'est vrai quand on agit en bien envers un animal, qu'est-ce que l'on va dire lorsque ce bien il est fait à une personne qui est dans le besoin? Lorsque ce bien il est fait envers un proche, un voisin, à ses parents? Que l'on profite des enseignements du prophète, que l'on fasse preuve de douceur, que l'on accomplisse des actes de bien, les actes d'obéissance, que l'on œuvre pour obtenir les récompenses de la part de Allah.